Bonjour à tous, j'ai marqué important, urgent, c'est pas pour rien. Il y a une nouvelle immense qui vient tout juste de tomber et puisque personne n'est là pour l'entendre, on est encore en droit de se poser la question. Lorsqu'un arbre tombe dans la forêt, fait-il du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Et la nouvelle qui vient tout juste de tomber en fait pas exception. La Banque du Canada vient tout juste de monter son taux indicateur de ce qu'on appelle 50 basis points. Pour ceux qui veulent avoir une analogie, c'est ce qu'on appelle d'un demi-pourcent. Ça semble banal, un demi-pourcent, mais c'est la plus haute hausse singulière des 20 dernières années. Ça fait plusieurs mois qu'on le voit. Le housing market, le marché de l'immobilier au Canada, est littéralement sur les stéroïdes. Ça fait des mois qu'on le dit, c'est une bulle. Et dans l'histoire de l'humanité, les bulles n'ont fait qu'une seule chose, c'est éclater. Évidemment, on l'a toujours dit, il y a des maisons qui se sont vendues des prix dérisoires dans les derniers mois, dans la et les 2 dernières années. Des prix que les maisons ne valaient pas. Et des propriétaires s'empressaient. Ceux qui ont été des vendeurs ont été des petits whiz. Ceux qui ont été des acheteurs ont malheureusement été souvent comme ceux qui achètent des bitcoins quand ils valent 70 000. T'as pas acheté dans le bon moment, malheureusement. La majorité des acheteurs ont tous acheté avec du financement. Et ce qui a été mentionné il y a environ 2 mois, c'est qu'après avoir fait certains épluchages de données, un peu le même genre de données qui a été fait, par exemple, dans le film de Big Short, lorsqu'on avait décidé d'analyser les subprimes ligne par ligne, pour finalement se rendre compte que la majorité des gens qui étaient propriétaires de maisons étaient ce qu'on appelait du dog shit. Ça veut donc dire qu'il n'y avait personne qui était du AAA ni du B. Tout le monde était du C, sinon du D. Et au final, certaines personnes qui avaient analysé ligne par ligne le marché des subprimes, du housing market aux États-Unis, avaient été capables de shorter en prévenant, en calant d'avance la crise financière qui était directement liée au housing market. C'est exactement ce qui se produit au Canada. Il y a environ 2 mois, plusieurs analystes ont été d'accord et ça a été publié dans plusieurs médias financiers et économiques. Si le taux indicateur, si les taux d'intérêt de la Banque du Canada avaient à augmenter, c'est environ 35% des Canadiens qui s'exposent à une faillite parce que leur situation financière ne leur permettrait pas d'être capable d'éponger une hausse des taux d'intérêt. Et dans les 24 dernières heures, c'est ce qui vient d'être annoncé par Tiff, le dirigeant de la Banque du Canada. Et dans sa dernière conférence de presse, ce qu'il a annoncé, c'est que c'était une des premières hausses et ça pouvait aller jusqu'à 2%. Je vous le répète, dans les 24 dernières heures, on vient d'apprendre que la Banque du Canada vient d'augmenter son taux de 50 basis points. C'est un demi-pourcent. C'est la plus haute unique des 20 dernières années, excusez-moi. Et le dirigeant de la Banque du Canada affirme que ce n'est pas la dernière, qu'il compte bien être capable de monter encore de 2% pour peut-être se rendre à 3%. On ne sait pas dans quel délai, mais une chose est certaine, c'est que ce qui avait été calé par la majorité de la population, voyons donc, le marché de l'immobilier, c'est une balloune, ça ne tiendra pas, tout le monde est d'accord, mais ça l'avait été aussi annoncé de manière explicite dans les 2 derniers mois dans des magazines financiers, dans des magazines économiques. Et aujourd'hui, on se ramasse avec le premier domino qui va en entraîner une succession d'autres. À court terme, certaines personnes vont avoir l'impression de faire plus d'argent parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Mais à très court terme, ce qui va se produire, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires d'immobilier qui ne seront pas capables de supporter la différence sur leurs hypothèques. Certains autres vont augmenter les loyers de leurs locataires qui, eux non plus, seront peut-être pas capables de supporter les loyers. Ça va être des propriétaires d'entreprises qui auront pu accès à des prêts avantageux, donc qui vont se départir de certaines de leurs forces ouvrières parce que malheureusement, ils auront pu accès à soit des subventions, des choses comme ça. Et on est dans une ère qui est malheureusement très sombre. Le mogul de l'immobilier américain qui possède au-dessus de 2 milliards en immobilier se rapproche sans doute du 3. Grant Cardone avait annoncé dernièrement en s'adressant dans une de ses conférences, en parlant du boom immobilier, il dit quelqu'un d'intelligent va vendre sa maison en 2021 pour la racheter en 2023. Il va faire le plus gros coup d'argent de sa vie parce que ta maison ne vaut pas le prix que le marché te demande et elle va dropper en dessous du prix que tu l'as payé, puis tu vas avoir fait 100, 200, 300, 400 000 dessus, tout dépendant évidemment de la valeur de ta maison.
Lorsqu'on entend des choses comme ça, évidemment, ça nous met la puce à l'oreille sur ce qui s'en vient. Et encore une fois, j'ai pas le choix de vous inviter à considérer à multiplier vos appuis. Premièrement, multiplier vos relations à travers le monde. Deuxièmement, multiplier vos appuis financiers. De ne pas simplement avoir de l'argent qui dort soit dans une maison ou soit dans des actions de Disney, mais ne pas investir plus que 5 % dans chaque tranche de l'économie. 5 % dans le pétrole, 5 % dans les nouvelles technologies, 5 % dans l'or, 5 % dans les bitcoins, 5 % dans l'euro et ainsi de suite. Diversifiez votre portefeuille dans les banques. Plein de gens vont le dire, le fiat money va planter. Peu importe ce que vous dites, tout ne plante pas en même temps au même rythme. C'est donc important de diversifier. C'est comme le S&P 500. Qu'est-ce que ça a comme force, le S&P 500? C'est qu'en un seul achat, tu achètes 500 plus grosses compagnies. Quand bien même qu'il y en ait quelques-unes qui performent mal, il va toujours en avoir d'autres qui vont performer bien et overall, ton portefeuille va avancer. C'est la même chose avec les devises. Quelqu'un qui a 100 % de son argent dans les bolivars au Venezuela, bien malheureusement, voit toute sa fortune s'écrouler lorsque la devise plante. Quelqu'un qui était capable d'avoir 5 % de son argent au Venezuela, un autre 5 % aux États-Unis, un autre 5 % au Canada, un autre 5 % en euros, un autre 5 % en yens, en roubles et ainsi de suite, bien au final, on a un portefeuille diversifié et lorsque l'économie pogne le rhume, bien toi, tu tousses pas. Et c'est là que c'est important. Je vous invite aussi à considérer à accumuler plus qu'une résidence. Ça veut donc dire qu'en ce moment, vous êtes sans doute simplement un citoyen canadien. Ce qui veut donc dire qu'à partir du moment, par exemple, que le marché de l'immobilier plante et que tu te ramasses sans un sou et que peut-être tu te ramasses confronté à une faillite et que le Canada décide de te jouer des tours pour des doses, des renouvellements de code QR et des choses comme ça, tu peux prévoir dans le marché dans lequel on est en ce moment que tu puisses peut-être être contraint pour une raison ou une autre à devoir rester au Canada sans aucune issue. C'est donc en ce moment, pendant que la valeur de l'immobilier est encore bonne, un bon moment pour considérer de diversifier tes pieds à terre. Ne serait-ce que peut-être d'avoir un condo en Floride, un condo en France. On voit le marché de l'immobilier en Asie qui a droppé de 53 %. Bien, pour ceux que leur marché n'a toujours pas planté, c'est un bon timing pour aller faire des investissements là-bas. Il y a différentes économies partout dans le monde. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui nous appellent, qui étaient des propriétaires en restauration, puis qui nous disent « Je veux plus faire de restauration, je t'ai écœuré, ça marche pas. » Je dis « Ça marche pas au Québec. » Mais sachez qu'en Floride, ça n'a jamais arrêté, et ce, à plein d'autres endroits dans le monde aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'être pris sous notre aile, si vous avez besoin d'avoir une courroie de transmission pour vos projets, évidemment, ça fait 3 années qu'on vous sert super bien. Je vous invite à nous appeler au 1-800-970-9010, le 1-800-970-9010. Mon nom est Tristan Bavarière. Je vous invite à suivre la page Hamptons Analysis sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et j'en passe. Et évidemment, je suis sûr de passer une excellente journée et rester à l'affût parce qu'évidemment, tout change et ce, à la vitesse de la lumière. Salut gang!